Fan de crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission, cette nouvelle émission Fan du crédit, et qui exceptionnellement va changer de nom. Ça se rappellera Femmes du crédit. Lorsque nous avons conçu cette émission, on avait déjà en tête de pouvoir enregistrer 2 fois par an une émission qui serait intégralement dédiée et pilotée par des femmes du monde de la distribution du crédit. Et voici la première qui sera diffusée. Donc normalement, quand vous la regarderez, on sera au moment de la journée des droits, la journée internationale du droit de la femme. Je vais avoir le grand plaisir de vous présenter les différentes invitées. Julie Bachet, bonjour Julie. Bonjour Bruno. Directrice générale du réseau Vous Financez. Je vais vous laisser vous présenter après et présenter vos structures, dans tous les cas. Merci d'être là. Merci à toi. Caroline Hérion, responsable risque chez CFCL Bank. Oui, tout à fait. Bonjour Caroline. Bruno, merci pour l'invitation. Alors forcément, vous m'en voudrez pas si quelquefois il y a des petites intimités, puisque j'ai la chance de vous connaître depuis très longtemps, les unes les autres. Et merci d'avoir fait aussi le déplacement de Strasbourg pour pouvoir faire. Virginie Ballieu, bonjour Virginie, bonjour, fondatrice et directrice de l'agence Inenfi Crédit de Versailles, franchisée sur le réseau Inenfi Crédit. Merci pour cette belle invitation. Je t'en prie et merci d'être venue. Et puis notre présidente, mais surtout là qui endosse le rôle de fondatrice et dirigeante de l'enseigne et du réseau MP Finance. Bonjour Marie Pierrat. Bonjour Bruno. Voilà, je vous l'ai promis, on va derrière évoquer, et vous allez avoir beaucoup la parole. Alors, on le disait un petit peu en ouverture, je trouve encore insensé qu'on soit obligé d'avoir des journées internationales du droit de la femme ou quoi que ce soit. Ça ressemble pas du tout à mon éducation. C'est provocateur ce que je vais dire, mais à un moment ou un autre, c'est quand même assez incroyable qu'on soit obligé de marquer ce coup-là pour pouvoir donner la parole. Alors, on veut pas le faire de façon formelle pour se donner bonne conscience. On veut le faire, et vous me connaissez, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai été éduqué, je baigne. C'est une réalité qui est mon quotidien. Et je vais donc vous poser un certain nombre de questions qui vont être autour de cette vie professionnelle, personnelle, le regard des hommes, le regard des autres femmes. On parlera des tendances, on va parler éventuellement de certains archaïsmes. Et en plaisantant, on se disait, on va pas demander l'âge parce que par nature et par éducation en général, ça ne se fait pas. Mais est-ce que tout n'est pas lié justement avec tout ça? Donc on y reviendra. Alors, chose promise, chose due. Julie, la parole est à toi. Donc, qui tu es, qui est Vous Financez? Je pense que tout le monde le connaît, mais ça fait du bien de le rappeler. Puis, quel âge as-tu alors? Exactement, j'allais te dire, tu vois, on va tout de suite être dans la contradiction, puisque j'ai donc 45 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de bientôt 8 ans, et je dirige le réseau Vous Financez depuis quasiment 6 ans. Donc Vous Financez, c'est un réseau de franchise avec environ 130 agences en France et 350 collaborateurs. Donc 6 ans que je suis là-bas, avant une grosse quinzaine d'années au sein du monde bancaire. Et donc ça fait plus de 20 ans maintenant que je travaille dans cet environnement du financement immobilier. On va rentrer un peu plus en détail. Caroline. Caroline Hérion, je suis directrice des risques au CFCL depuis 5 petits mois. Dans l'univers du crédit au CFCL depuis une dizaine d'années. Pour la partie CFCL, donc CFCL est une filiale à 100% du groupe Crédit Mutuel Arkia, et on est spécialisé dans le financement de crédit et également d'épargne, qui est distribué par des réseaux comme le réseau de Julie. La référence historique en France en termes de crédit hypothécaire. Oui, crédit avec garantie hypothécaire, financement. Tout ce qui est avec actif garanti. Très bien. Et pour préciser, je vais aussi préciser, petite précision, mariée, 38 ans et sans enfant. Voilà. Mais d'origine corse. Tout à fait. Merci pour la précision. Non, mais bon. Je voulais passer inaperçu, mais non, ça marche pas. Les auditeurs voilà. auront l'occasion de voir qu'on a 4 personnalités fortes, et ça en fait, et je les apprécie pour ça aussi, et ça en fait partie. Merci Virginie.
Oui, Virginie, donc j'ai 47 ans depuis quelques jours maintenant. Je suis en concubinage et j'ai une fille de 16 ans qui est toute pimpante, toute fraîche. Je fais partie du réseau de courtage en crédit Inenfi, qui est un réseau de franchisés de courtiers en crédit qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, et l'agence de Versailles donc que je dirige aujourd'hui depuis 13 ans. Existe depuis plus de 20 ans également. Elle fait partie des premières agences qui ont été ouvertes dans le réseau. Et je suis ravie de faire partie de cette franchise depuis autant d'années. Et j'espère encore pendant très longtemps. Agence où tu étais arrivé à l'origine comme salarié et que tu as reprise aux fondatrices et fondateurs. Ouais, exactement. Merci. Marie. Donc, Marie Pierrat, je suis la fondatrice et dirigeante du réseau MP Finance. C'est un réseau qui vient de l'Est et qui s'est développé dans l'Est. Donc, mes origines, pour moi, je suis vosgienne. Donc, voilà, solidarité. J'ai 42 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille qui a bientôt 8 ans. Plus 2 grands-enfants qui sont les enfants de mon mari, mais que je considère comme les miens. Et je pense que c'est un beau parallèle aussi sur le sujet qu'on évoquera aujourd'hui, sur la place de notre rôle de mère aussi par rapport à notre vie professionnelle. Nous avons au total 10 agences, nous sommes 30 collaborateurs, réseau qui a été créé il y a 8 ans. Et l'objectif est de développer la marque MP Finance sur l'ensemble du territoire français. Voilà, donc une grosse ambition, d'où gros sujet aujourd'hui aussi, puisque c'est un travail d'équipe si j'ai envie vraiment de pouvoir m'émanciper et m'éclater dans ma vie professionnelle tout en préservant ma vie de famille. Et donc on fait du prêt immobilier, du prêt professionnel, de l'assurance emprunteur et un peu de conseil. Voilà. Eh bien, merci. Et puis, accessoirement, présidente, effectivement, de la Fédération du courtage en crédit depuis sa création. Alors, ce qui est amusant, et je le note, et puis vous allez voir, c'est que vous avez toutes souhaité immédiatement évoquer l'âge, c'était la boutade entre nous, mais merci d'avoir joué le jeu, et surtout votre environnement familial et vos enfants. Ça, c'est quelque chose... Je ferai un tour de table avec des garçons. Je pense que je n'aurais pas cette présentation qui serait faite. Ça veut dire qu'effectivement, ce côté personnel, cette fierté d'être aussi maman est très importante dans votre esprit. Alors, je reviens sur ce que je disais en introduction. Est-ce que, je vais poser une question très provocatrice, est-ce que, en 2026, vous estimez que la femme est aujourd'hui reconnue pour ses qualités, estimée pour ses qualités? Vous êtes toutes des dirigeantes ou des cadres d'entreprise. Comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous voyez une évolution arriver? Julie? Je te le disais, moi, ça fait 23 ans quasiment que j'évolue dans ce milieu-là. Je serais tentée de dire que oui, ça a quand même un peu évolué. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ça a évolué parce qu'entre-temps j'ai vieilli, ou est-ce que ça a évolué parce que quand même les mentalités ont évolué? C'est vrai que moi je commençais à travailler chez Antenial, donc sur le terrain, dans le 93, à démarcher des agents immobiliers. Donc évidemment, j'étais confrontée parfois à des situations un peu particulières qu'un conseiller homme n'aurait pas vécu. Est-ce qu'aujourd'hui, une conseillère qui débuterait à 23 ans, alors moi j'arrive du Sud, donc c'est pareil, je suis arrivée avec un petit accent nîmois dans le secteur du 93, donc c'était assez atypique. J'ai jamais été complètement ennuyée. Ce qui est certain, c'est que le ressenti que j'ai eu à cette époque-là, c'est qu'il fallait bosser 2 fois plus pour faire oublier que j'étais une femme et juste un conseiller. Et je vais te livrer une anecdote qui est pour moi extrêmement révélatrice du fait quand même que les choses ont évolué. Et psychologiquement, probablement pour moi, et dans l'environnement. Pendant les quasi 15 premières années de ma carrière professionnelle, donc j'ai commencé à l'accueil jusqu'à être directrice régionale, puis directrice des partenariats du Crédit Foncier. Toute ma carrière au Crédit Foncier, sur ma carte de visite, mon intitulé de poste était au masculin. Je n'avais jamais mis sur ma carte de visite conseillère de clientèle, directrice d'agence. C'était tout le temps le masculin, y compris directeur régional, y compris directeur des partenariats.
puisque pendant très longtemps, je me suis efforcée de gommer mon identité sexuelle, entre guillemets, en tout cas ce côté féminin. En plus, quand t'es blonde, ça rajoute en plus un petit peu dans cette idéologie. Et du coup, je me suis vraiment employée à être considérée comme un professionnel, un expert, et pas une femme qui fait du crédit. Aujourd'hui, et ça a commencé quand je suis arrivée à la caisse d'épargne, ça a commencé quand je me suis mariée, je pense, ou quand je suis devenue mère, où là, vraiment, j'ai décidé de complètement assumer le fait que j'étais une femme qui exerce ce métier, et pas juste un individu qui exerce ce métier. Donc aujourd'hui, je suis directrice générale, et je suis contente de pouvoir affirmer que j'exerce ce poste, aussi parce que je suis une femme, et que je l'ai eu peut-être aussi parce que je suis une femme. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, c'était pas le cas. Donc je serais quand même tentée de te dire que je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu de l'évolution de la société, et il y a un peu mon évolution personnelle, et puis ton évolution professionnelle aussi. Et mon évolution professionnelle, mais peut-être que je serais restée conseillère de clientèle au bout de 20 ans, ou à l'étape où j'en suis de ma vie. Je pense que j'aurais quand même féminisé le terme. Mais c'est quand même assez fou qu'il y a 20 ans, j'ai considéré, moi-même, personne ne me l'a imposé, mais qu'il était souhaitable de ne pas féminiser l'intitulé du poste. Et c'est vrai que je me suis beaucoup employée à ce mes partenaires ou mes clients ne soient pas attachés au sexe auquel j'appartenais, mais seulement à mon professionnalisme. Et j'ai le sentiment que ça me demandait plus d'efforts que quand c'était un homologue masculin qui avait à le faire. On reviendra sur cette notion de perception, qui est sans aucun doute, et en tant qu'homme, j'en atteste, qui est sans doute basée sur des faits concrets, mais qui aussi est une sorte de carcan éducatif qui peut aussi exercer. Caroline, alors, responsable des risques, alors même si c'est récent, c'est quand même pas un poste courant dans le monde bancaire. On a souvent des hommes à ces positions-là. En plus, tu fais partie encore des jeunes cadres. Oui. Et donc, ça veut dire que ça aussi, tu l'as vécu un petit peu comme Julie, avec une évolution de ce regard ? Alors, je vais peut-être préciser un petit en complément. Avant de travailler en banque, j'étais dans l'industrie, et je trouve que c'est aussi un univers qui est différent. Je travaillais en audit au début de ma carrière, donc l'industrie. Je pense que des anecdotes, on faisait des inventaires dans des entrepôts, et là, pour le coup, le regard des hommes. Je pense qu'une fois sur deux, on était sifflés, on était regardés de la tête. Vous êtes de la viande. De la tête. Voilà. Je voulais pas le dire, mais c'était vraiment ça. Je pense que une fois sur deux, après l'inventaire, on devait communiquer les adresses mail pour échanger des documents, ce genre de choses. Une fois sur deux, on avait des demandes un petit peu étranges, et voilà. Déplacées. Voilà, tout à fait. Déplacées. Dans l'univers de la banque, je trouve que c'est différent. En tout cas, j'ai plus cette impression-là et cette image-là. Donc, je pense qu'il y a aussi le secteur d'activité qui peut aussi également rentrer en ligne de compte. Après, au CFCL, depuis une dizaine d'années, avec différents postes à responsabilité, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a à la fois le fait d'être jeune et d'avoir un poste à responsabilité. Déjà, dans une structure où des fois on peut dire que la promotion est généralement une promotion peut-être aussi à l'âge. Donc de voir une jeune qui arrive, qui a 28 ans sur un poste à responsabilité, ça peut aussi déjà un petit peu paraître étrange, ou en tout cas l'ensemble de l'équipe. La première anecdote, mon premier poste, j'étais plus jeune que l'ensemble des personnes que j'avais, qui m'étaient rattachées hiérarchiquement. Donc, et en plus être une femme, donc j'ai pas forcément trop senti la notion d'être une femme comme étant un frein. Après, c'est plutôt, je pense, la pression que nous, en tant que femmes, on se met à nous-mêmes pour être à la hauteur, et on se dit potentiellement je dois en faire plus pour montrer que j'ai ma place pour évoluer. Donc c'est plutôt, je pense que il y a l'univers et le besoin qu'on a de faire plus et de prouver. Et je pense que dans certaines circonstances, j'avais pas besoin de prouver que j'avais tout simplement ma place là au poste ou
où je suis, où j'étais, quoi. Alors, Voilà. je te rassure, plus Vas-y. tu vas vieillir, moins ce sera vrai. Voilà, mais c'est bien. Je m'en rends compte. Je m'en rends compte au début. Ça va changer en vieillissant. Moi aussi, j'ai été la plus jeune sur certains postes, et puis quand c'est plus le cas, tu as moins cette pression-là. C'est ça. Voilà. Mais je pense que c'est aussi la pression qu'on se met à nous-mêmes sur Oui. sur les. Avec une particularité quand même pour le CFCL, rappelons, c'est quand même une des banques, il y en a eu d'autres, mais c'est une des banques qui a eu une directrice générale aussi. Oui, alors, tout à fait. Oui, non, mais c'est aussi pour le préciser, c'est Emmanuel François qui a Présidente du directeur. présidente du directeur. excusez-moi. Et là, Emmanuel avait cette notion-là de cette présidente. sensibilité-là. Ouais, bien cette sûr. sensibilité-là. Donc oui, aussi évoluer avec un référent, en tout cas une personne à la direction, en étant une femme. Voilà, ça prouve aussi que on n'est pas obligé de prouver. Voilà, c'est possible et ça donne des perspectives. Voilà. Et elle avait. Oui, puis j'imagine que ça instaure une sorte de respect où effectivement la distinction de genre n'est plus de mise. Parce que, Oui. au niveau d'un conseil d'administration, d'un comité de direction, Tout à fait. il y a Non. la tête, une patronne. Tout à fait. Et T'as bien fait de le rajouter. Non, mais je pense que ça. Non, mais forcément- c'était un élément aussi déterminant aussi dans ma carrière, le fait de voir une femme, on se dit que tout est possible. On peut y arriver. Voilà, tout est possible, voilà. Et d'avoir un exemple qui est proche, qu'on côtoie au quotidien, c'est appréciable. Et je vous ferai part d'ailleurs d'une réflexion propre Oui. par rapport à ça, juste après avoir fini ce tour de table. Virginie, toi aussi, tu as vu une évolution par rapport à ça dans le regard? Alors, on est franchisé, on est patron, il y a aussi des mandataires, il y a des salariés. Il y a une évolution dans ce regard-là ou non? Là aussi, tu te sens encore obligé de faire plus parce que tu as besoin de prouver? Non, alors c'est vrai qu'au début de ma carrière, effectivement, j'ai vraiment ressenti le besoin d'en faire plus pour être légitime à ce que je faisais. D'autant plus quand je me suis associée dans le cabinet. C'est vrai que j'avais besoin de justifier ma place. Mais au quotidien, je me rends pas compte d'une différence. Ce qui est certain et ce dont je suis pratiquement sûre, c'est qu'effectivement, l'expérience fait qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que je suis égale de mes confrères courtiers masculins. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis confrontée de plus en plus à des clients qui me posent la question à savoir si on peut dire courtière. Alors que c'est vrai que depuis toujours, c'est courtier. On n'a pas décliné forcément au féminin notre métier. Et de plus en plus, les gens nous demandent si on peut dire courtière. Et là, je leur dis bien sûr. Non, c'est top. Ouais. Marie? Alors, je partage beaucoup chaque point de vue et chaque discours énoncé, puisque je me retrouve indirectement dans toutes les expériences, étant donné que j'ai passé quelques années aussi en banque. Je pense que nous avons aussi beaucoup de chance d'évoluer dans un milieu qui est le milieu de la banque, de la communication, de l'immobilier par défaut. C'est un environnement qui n'a rien à voir avec, par exemple, le premier environnement que tu as connu, qui est l'industrie, et là qui est très très masculin. C'est pour ça que je ressens peu cette différence entre les hommes et les femmes et ce sujet de considération. Même si au tout début de l'implantation MP Finance, j'ai dû aussi démarrer sur le terrain, aller prospecter des agents immobiliers et avoir des retours parfois qui sortent du cadre professionnel, ça c'est clair. Mais je pense que la détermination et l'assurance aussi que l'on gagne avec l'expérience et avec justement la volonté de se dépasser fait que on arrive aussi plus facilement à recadrer le sujet et recadrer aussi peut-être les gens avec aussi beaucoup de diplomatie par rapport au sujet qu'on traite. Et par exemple, à la création de l'entreprise, je pense que quelques mois après le lancement, j'ai appris que j'attendais un superbe événement qui, selon les autres, allait complètement freiner mon parcours professionnel. Et je pense que j'ai travaillé jusque la veille et j'ai repris le travail le lendemain. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que
j'avais envie vraiment de montrer au sein de mon cabinet que la maternité, les projets d'enfants, les projets privés peuvent parfaitement s'intégrer dans une vie de femme et dans une vie tout simplement de manière générale, pro, perso. Et ça a été bien mené. Et je suis contente puisque d'autres bébés sont arrivés chez MP Finance avec d'autres collaboratrices et collaborateurs. Et ça n'est pas un sujet. Donc, Alors, on y reviendra parce que moi, pour alimenter le débat et justement vos points de vue, je vais faire un petit peu le trublion à un certain moment en exposant, non pas forcément mon point de vue, mais des points de vue que j'ai pu entendre de la part d'hommes. Et on reviendra sur cette notion de maternité qui est effectivement un moment très important dans la vie professionnelle d'une femme, et il l'est forcément dans la vie personnelle, mais dans la vie professionnelle, c'est souvent à la fois parce que ça peut être un frein, mais deuxièmement aussi, c'est parce que ça amène à avoir des réflexions et surtout une réorganisation de sa propre vie. Je rebondissais, je disais tout à l'heure, par rapport à ce qu'on disait avec Caroline, je fais partie de ces gens, je vous ai dit, pour moi c'est inné, il n'y a pas de distinction à faire. Par contre, j'entends ces notions de quotas, il faudrait mettre plus de femmes au conseil d'administration, on n'a pas assez de femmes chefs d'entreprise sur les grosses entreprises cotées au CAC 40, etc. J'ai toujours un peu de mal sur cette notion de quota, parce que pour moi, ça veut dire imposer quelque chose. Par contre, j'y reconnais quelque chose, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec l'ancienne présidente de CFCL, c'est que si on en a plus, bah forcément, ça va émanciper la base. Etc. C'est quelque chose que vous ressentez aussi par rapport à ça? Est-ce que, par exemple, toi, tu as des personnes qui ont des velléités, mais positives, mais des velléités, effectivement, d'avoir un peu plus d'ambition que ce qu'on pourrait leur proposer? Moi, chez Vous Financez, pas forcément. Alors déjà, parce que j'ai une majorité de femmes. Donc, le hasard fait que... mon comité de direction est quasi majoritairement féminin. C'est pas du tout une intention initiale, mais c'est quand même aujourd'hui une signature de Vous Financer. J'ai une directrice du réseau, une directrice des partenariats, une femme à la com, une femme, Sandrine, pour tout ce qui va être relations presse. Donc c'est très féminin. C'était pas intentionnel, ça s'est passé comme ça. Et en tout cas, moi, dans mon recrutement, l'identité de genre n'est pas un sujet. En revanche, je peux te dire que dans mon parcours professionnel, il y a des postes que j'ai eus parce que j'étais une femme. Et parce qu'effectivement, à ce moment-là, il était souhaitable d'avoir des femmes à des postes à responsabilité. Par exemple, quand je suis devenue directrice régionale au Crédit Foncier, tu as bien connu le Crédit Foncier, il y avait 13 directeurs régionaux. Au moment où j'étais nommée, il n'y en avait qu'une dans les 13. 2 devaient être nommés à ce moment-là, 2 nouveaux directeurs régionaux. Il se trouve que ça a été 2 directrices régionales, dont moi. Moi, j'avais 29 ans à ce moment-là. La moyenne d'âge des directeurs régionaux devait être de 45 ans. 40, oui, c'est ça. Je n'ose pas te raconter comment s'est passée mon intégration. Heureusement que c'était passé par un cabinet extérieur d'assessment pour valider, entre guillemets, ma nomination. Tout ça, Mais je sais que j'ai eu le poste déjà parce que c'était une femme au-dessus. Et elle ne me l'a pas donné parce que j'étais une femme, elle me l'a donné parce qu'elle, en tant que femme, ça travaillait aussi sa communication personnelle que de nommer une femme jeune. Mais moi, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles à ce moment-là, où j'ai été très mal accueillie par certains de mes homologues et globalement par l'appréciation générale des collaborateurs de cette entreprise très ancienne, un petit peu comme tu l'as vécu, où c'était pas dans leur logique d'avoir ce type de poste à 29 ans, après avoir eu une seule direction d'agence, parce qu'il faut un parcours qui soit le même pour tout le monde, et ça a fortement dérangé. Donc, il y a des postes que j'ai eus parce que j'étais une femme, et il y a des postes que je n'ai pas eus parce que j'étais une mère. D'accord. Donc, c'est parfois un avantage, entre guillemets, et je suis d'accord avec toi, les quotas, par principe, j'y suis pas favorable, c'est la compétence qui doit primer. Sur le reste, oui. Mais, à compétence équivalente, eh bien, c'est pas toujours les femmes qui sont choisies, parce que plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a d'hommes, et donc ils vont être plus dérangés par, oui, une maternité, oui, il va falloir s'occuper des enfants, oui, elle va vouloir un congé parental, enfin, toutes ces idées qu'ils peuvent avoir qui sont plus forcément d'actualité, et si c'est pas des femmes qui permettent aussi de promouvoir des femmes, eh bien, sans les quotas, malheureusement, ça va mettre beaucoup plus de temps. Voilà, donc je ne suis pas, comme toi, fan des quotas, mais moi, en tout cas, il n'y en aurait pas eu
je suis pas sûre que j'aurais eu cette carrière-là. Ou pas à cette allure-là. Marie, tu voulais rebondir là, par rapport à ça, oui. Il y a aussi peut-être une différence sur alors l'environnement, mais le fait que nous soyons soit dans un environnement libéral ou soit dans un environnement salarial. Et c'est vrai que si j'avais continué ma carrière en banque avec un statut salarié, la question qui venait systématiquement, c'était quand est-ce que vous prévoyez d'avoir un enfant, quand est-ce que si, quand est-ce que ça. Ce qui est interdit. C'est devenu interdit. Et là aussi, Ouais. je trouve, enfin, une fois encore, je m'en voudrais pas, mais je suis provocateur. Mais pour moi, c'est pas une question dérangeante. Parce que c'est une question de réorganisation ou d'organisation. Absolument. Mais je comprends C'est que ça dérangeant soit si c'est dérangeant une condition à d'être l'embauche. obligé de le... Oui. Voilà, C'est exactement. dérangeant si c'est Pour une pas que ce soit condition à l'embauche. discriminatoire. Voilà. C'est pour ça que la question ne me dérange pas en soi. C'est juste qu'est-ce qu'on fait de la réponse et qu'est-ce qu'on propose et qu'est-ce qu'on anticipe. Et dans l'environnement libéral, on a les moyens, j'ai les moyens de gérer et d'anticiper. Et c'est vrai que dans l'environnement professionnel, tout dépend des personnes qui nous entourent et tout dépend de ce qu'on fait de cette réponse et de cette information. Mais je pense que sur certains postes, je pense que ça a pu avoir une conséquence sur le fait que je sois jeune au moment de l'embauche, qu'à un moment donné, effectivement, ça peut arriver et ça va arriver. Et une grossesse, il faut la gérer, une absence, il faut la gérer. Et c'est aussi pour ça que je suis très heureuse, finalement, d'avoir fait ce choix, puisque aujourd'hui, je peux parfaitement gérer ce sujet avec un statut libéral et avec des équipes libérales qui elles-mêmes ont la possibilité de le gérer parce qu'elles ont mon soutien et parce qu'on anticipe. On gère, on anticipe. Oui, Virginie. On est une équipe 100% féminine aujourd'hui. On est 5 au sein de l'agence et nous sommes 5 femmes. Et c'est vrai que on se comprend sur certaines problématiques. Alors effectivement, nous on a un statut de libéral également, ce qui permet de pouvoir nous organiser aussi peut-être un peu plus facilement que d'avoir un statut salarié. Et on se comprend pour le coup, et de manière générale, le milieu bancaire est quand même très féminin. Oui, et c'est vrai, mais je vous rejoins complètement sur le fait que l'environnement dans lequel on évolue, moi j'ai la chance aujourd'hui de faire partie d'un groupe dans lequel, alors là pour le compte, mon sexe n'a jamais été un sujet, ma situation familiale non plus, et ça l'était plus dans le monde bancaire, je trouve, où déjà c'est quand même très masculin dans les postes de direction. Oui, c'est ça. Où en plus on a le sentiment que c'est le présentéisme qui justifie la compétence et les heures passées au bureau qui permettent de dire les heures visibles. Exactement. Ah oui, elle est vraiment très investie ou pas, que je ne ressens pas dans le monde du courtage où bon, je suis pas indépendante, mais où finalement j'ai cette liberté d'organisation de mon temps de travail, qui n'existe pas dans ces milieux quand même assez archaïques, je trouve, du monde bancaire, et où, pour le compte, une grossesse, c'est vraiment une gestion, parce que c'est 6 mois d'arrêt quand même, dans le monde bancaire. Minimum. Donc, ça désorganise complètement une structure, une agence, etc. Et donc, c'est pas complètement pareil. Je suis beaucoup plus détendue quand on m'annonce une grossesse aujourd'hui et que la personne va s'absenter 3 mois, que quand je sais que c'est minimum 6 mois, voire plus quand on est dans le monde bancaire. Alors, ça fait partie de la vie et ça ne doit pas bloquer une carrière. Mais c'est quand même une réalité d'organisation pour un dirigeant. Dans l'environnement bancaire, c'est un vrai sujet d'organisation. Une grossesse, ça l'est moins dans les environnements dans lesquels on évolue aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui fait que moi, je subis moins cette différence homme-femme dans l'environnement actuel que dans le monde bancaire et dans l'immobilier, où c'est aussi très masculin dans le monde immobilier, je trouve. Surtout dans des réactions ou dans des attitudes, même si là aussi ça évolue. Caroline, tu es la seule salariée. Alors, justement... Je suis salariée aussi. Ah, excuse-moi. Oui, Mais t'as pas l'esprit à ça. Comité de direction, moitié-moitié. En tout cas, parité égale entre hommes et femmes. Ça l'a toujours été après relativement dans le passé. Après, je peux partager l'avis de Julie sur le domaine de la banque. Après, ça dépend plutôt, je vais dire, globalement de l'encadrement et de la bienveillance qui peut y avoir des pairs et des hiérarchies. Une bienveillance sincère. Oui, voilà, bienveillance sincère. Après, là, je peux vraiment dire qu'il y a une bienveillance sincère dans l'univers où j'évolue, et c'est ce qui me permet d'évoluer. Parce que à partir d'un moment, il y a le travail, il y a la matière qui doit être intéressante.
au quotidien quand on est à ce type de poste-là. Et un autre élément aussi, c'est l'univers de travail. À partir d'un moment où l'univers de travail, on partage pas les mêmes valeurs, ça donne pas envie de travailler dans cette entreprise-là qu'on représente aussi en tant que directeur. Donc j'aurais choisi une autre voie, une autre structure. Alors, indirectement par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des pots de banane qui sont envoyés derrière sur vos pas par rapport à ça? Parce que en salariat, il peut y avoir de la concurrence par rapport à certains postes, notamment des personnes parfois plus âgées, des personnes qui se jugent plus compétentes. Et puis la deuxième chose, c'est aussi des pots de banane par rapport à des environnements. Quand on a un petit cabinet ou quand on a une agence, est-ce que... et parfois on est surpris, c'est pas forcément que de la part des hommes, ça peut être... Non, j'allais même te dire, je vais être volontairement provocatrice. C'est souvent pire de la part d'une femme que d'un homme. Moi, quand j'étais dans le monde vraiment du salariat et de la banque, ça a été beaucoup plus difficile, mes relations avec des supérieures femmes qu'avec des supérieurs hommes, mais clairement beaucoup plus, puisqu'il y a... C'est de la jalousie, Alors, il y a probablement un petit fond de jalousie, mais il y a aussi cette idée que... La première génération de femmes dirigeantes, ça a été beaucoup plus dur pour elles que pour nous. Et je pense que pour le compte, elles ont dû beaucoup plus sacrifier leur vie personnelle, beaucoup plus prouver, puisque c'était les premières à ouvrir la marche et donc être parfois pire qu'un homme, à la fois dans le management, à la fois dans l'exigence, à la fois dans le temps passé au travail. Et du coup, je trouve qu'elles étaient parfois beaucoup plus exigeantes vis-à-vis de la génération suivante, c'est-à-dire qu'on doit être meilleur qu'un homme, on doit travailler plus, on doit être plus qu'un homme pour justifier notre place, que des hommes qui, comme toi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes comme toi, heureusement, qui sont parfois plus féministes que nous. Enfin, moi, j'ai la chance d'être mariée avec un homme qui est hyper ouvert sur tous ces sujets-là et qui participe à toutes les tâches, etc. Et donc, on a des hommes qui font moins un sujet de la place de la femme que certaines femmes. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup plus de difficultés avec des femmes, avec des hiérarchiques femmes qu'avec des hiérarchiques hommes. Caroline, tu voulais rajouter par rapport à ça? Oui, après, ça peut... Je pense que l'autre élément, après, l'autre angle, c'est aussi l'univers familial dans lequel on est. Parce que avoir des postes, que ce soit en indépendant, ce genre de choses, il faut aussi, je pense que l'univers familial le permette et partage déjà ces valeurs-là. Donc en tout cas, j'ai des parents qui sont entrepreneurs, donc il y a aussi cette notion-là de la valeur du travail, ce genre de choses. Après et aussi, l'égalité par rapport l'égalité, d'être dans un poste à responsabilité. Je pense qu'il y a un certain nombre d'hommes aussi, que ce soit mari ou compagnon, qui peuvent se dire potentiellement ma femme gagne plus que moi, donc ça peut poser un problème. Donc chez moi, ça ne pose pas du tout un problème, et heureusement. Mais voilà, ça peut être aussi un élément, c'est l'univers du travail, et après aussi l'entourage qui comprend ou qui partage ces valeurs-là. Mais je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il y a un esprit. On n'a effectivement pas l'esprit salarial. Même si vous êtes salariés toutes les deux, elles ont un esprit entrepreneurial. Elles travaillent dans l'intérêt de l'entreprise pour laquelle vous êtes salariés. Tout comme nous, on travaille dans l'intérêt de notre entreprise. Et je pense que ça, c'est aussi important. Et justement, il y a certaines femmes qui n'ont pas forcément ça en elles. Ni cette chance, parce que finalement, parfois, les contraintes personnelles de maman font que du coup, on n'a pas la possibilité, parce qu'on peut avoir un compagnon ou un mari qui est moins compréhensif sur effectivement les heures de travail. Moi, ça m'arrive souvent de rentrer après mon mari et qui gère notre enfant. Et il y a probablement des foyers dans lesquels c'est moins culturel. Moi aussi, ma mère était complètement indépendante dans son activité professionnelle. Donc, je pense qu'il y a des femmes qui subissent un peu leur activité. Je pense qu'on a la chance d'être toutes passionnées par ce qu'on fait et d'avoir plutôt les mains libres dans ce qu'on fait. Moi, j'ai vu dans ma carrière des femmes qui travaillaient pour gagner un salaire, mais sans la passion qu'on a la chance d'avoir pour notre environnement professionnel. Et c'est vrai que moi, je remercie aussi le groupe dans lequel je suis aujourd'hui, qui me laisse toute cette latitude et qui me laisse complètement organiser mon temps. Et c'est une telle liberté qu'effectivement, je devrais retourner aujourd'hui dans le monde du salariat classique. C'est compliqué. Je ne crois pas que je serais capable de le faire, objectivement. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, la notion d'environnement parental, familial, direct, etc. C'est
c'est quelque chose qui a beaucoup pesé, le fait de savoir que ses parents, par exemple, ont été eux-mêmes commerçants, chefs d'entreprise, indépendants. C'est quelque chose qui fait aussi, qui vous marque. On parle de cette empreinte, on en discutait tout à l'heure un peu d'éducation, mais bien évidemment, j'imagine que ça donne une ouverture d'esprit, entre guillemets, à l'environnement familial, un ferment sur lequel c'est plus facile de pousser et de se laisser porter par rapport à ça. Marie, t'as vécu ça aussi ? Alors j'ai vécu ça, mais à l'opposé. Mes parents, j'ai un schéma familial où mon père était fonctionnaire et ma mère ne travaillait pas. Et c'est vrai que très longtemps, j'ai été éduquée dans cet état d'esprit alors que je suis née en 1983 et j'ai 42 ans. Et ça m'a toujours bousculée, ça m'a toujours perturbée. Et je pense que c'est à nous aussi de nous bousculer nous-mêmes pour avoir cette curiosité et pour aussi avoir cette exigence par rapport à ce qu'on veut faire de notre vie quand on est jeune et quand on l'est moins. Je pense aussi que c'est un vrai travail d'équipe, un couple. Et s'il y a de la communication et si on est aussi, nous, en tant que femmes, capables d'être clairs et fermes sur ce qu'on veut et ce qu'on attend et ce qu'on a envie d'entreprendre dans notre vie, tout doit être coordonné avec le conjoint. Et ça, je vais même provoquer en disant que ça va même dès le choix du conjoint. Dès le choix de notre vie, en fait. À un moment donné, si j'ai envie d'entreprendre, si j'ai envie de construire ma vie autour de l'entrepreneuriat et autour de cette valeur de liberté, je vais naturellement aller à la recherche d'un vrai partenaire qui va me soutenir et que je vais pouvoir aussi soutenir à mon tour parce que c'est un travail d'équipe. Et j'ai été éduquée en ayant la mission de me ranger derrière quelqu'un. Et c'était le schéma familial que j'avais et ça m'a toujours perturbée. C'est en dehors de mes valeurs et c'est aussi très intéressant finalement de se bousculer soi-même parce que j'aurais pu tout simplement me ranger derrière quelqu'un et ne pas avoir cette logique de critique vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la place de la femme dans la société. Tout ce parcours et cette différence et cette volonté de cultiver de la liberté de penser, de la liberté d'entreprendre et de faire les choix que je souhaite de ma vie, me permettent aujourd'hui d'avoir un vrai équilibre dans mon couple. Et mon mari rentre le soir plus tôt que moi. C'est lui qui fait les devoirs, c'est lui qui fait à manger. Et j'essaye de compenser le week-end. Mais en tout cas, c'est un vrai travail d'équipe qui a été discuté. Parce que quand j'ai rencontré mon mari il y a 15 ans, j'étais salariée. Et ça a bougé au moment où tu as décidé ouais. Il a fallu que vous discutiez longtemps par rapport à ça. Oui. D'autant plus que... Alors, je réunis tout, puisque mon mari a 15 ans de plus que moi. Donc, avec des références peut-être différentes. Mais avec beaucoup de communication et de l'ouverture d'esprit, ça doit être un travail d'équipe et ça doit être... Ça doit s'équilibrer. Alors, ça, c'est de l'échange. C'est de la détermination principalement de ma part, parce que c'est moi qui viens bousculer un environnement qui était différent au départ. Mais par contre, on en fait appel encore aux valeurs de base et fondamentales, la tolérance, la liberté, l'écoute, la communication. Et ce sont des choses qu'on doit en permanence cultiver. Et la confiance. Virginie Alors, moi, j'ai grandi dans un environnement où mon papa était indépendant, donc j'ai baigné là-dedans. Et c'est vrai que j'ai mis un pied dans le salariat quand je suis rentrée à mon premier poste à la Société Générale en 2000. Et je suis pas restée très très longtemps salariée, puisqu'effectivement j'ai eu des opportunités aussi qui ont fait que j'ai pu m'associer dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu être indépendante. Pour le coup, c'est la liberté. Alors c'est vrai que la liberté a un prix, mais quand je fais le bilan aujourd'hui, on va en parler juste après. Ouais. Quand je fais le bilan aujourd'hui de ma carrière, j'ai encore quelques années devant moi, mais je me dis, en fait, j'ai fait le choix de la liberté. Je savais que ça avait un certain prix, mais aujourd'hui, je ne regrette rien et je ne me verrai pas, effectivement, comme tu le disais, repartir dans le salariat aujourd'hui. C'est effectivement pas possible. Alors, moi, mon environnement familial est un petit peu différent parce que je me suis séparée du papa de ma fille il y a 13 ans maintenant.
Et j'ai un compagnon depuis 3 ans, mais pour des choix personnels, on ne vit pas ensemble, puisqu'il a des enfants aussi. Les organisations ne sont pas toujours simples. Mais c'est vrai que j'ai évolué quand j'ai pris mon poste quand je me suis associée en 2012. C'est au même moment où je me suis séparée du père de ma fille. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un parallèle ou je pense, ouais, très certainement. Consécutif. Très certainement, où je me suis affranchie. Parce que pareil, c'était un univers pas forcément évident non plus de couple. Et ouais, je pense que ça m'a donné aussi cette force-là de me dire en fait ma vie familiale ne me convient pas et je prends mon envol. J'ai pris mon envol professionnellement et personnellement. Et en fait j'ai vécu là les dernières années de ma vie au top. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut entreprendre seul. Oui. On peut entreprendre et réussir seul. seul. Y compris avec un enfant ou avec plusieurs enfants. Mais c'est vrai que ça n'a pas été simple forcément. Mais on va y revenir juste après. Franchement, c'est cette notion d'effort que vous avez évoquée pour pouvoir progresser, pour pouvoir prouver, et parfois, et vous l'avez reconnu toutes, pour pouvoir vous automotiver, c'est-à-dire que vous êtes encore plus exigeante avec vous-même qu'à la limite en ce qu'on vous demande. Mais quelle est cette échelle d'effort et de sacrifice que vous avez dû faire? Est-ce que vous l'estimez, à votre avis, plus importante que pour un homme? Ou est-ce que, finalement, c'est pas les mêmes choses? On peut pas comparer les sacrifices qu'un homme peut faire ou un truc comme ça, pour des postes à responsabilité ou des postes indépendants? Je pense que vraiment, chaque cas est particulier. Parce que... Alors, moi, j'estime pas forcément avoir fait des efforts parce que je fais ce métier par passion. Je ne me verrais pas faire autre chose. Et finalement, le constat est de dire, pour moi, les sacrifices... alors, il y en a eu forcément par la force des choses, puisque j'ai moins vu certainement ma fille quand elle était plus jeune, mais encore que j'essayais toujours de faire en sorte d'organiser mon temps par le fait d'être libérale aussi, de rentrer relativement tôt, de travailler après. L'avantage de pouvoir travailler le soir, si on nous envoyait des mails, je prenais cette liberté-là. Donc je me suis organisée dans le temps, mais non, aujourd'hui, pour moi, les sacrifices ne sont pas si énormes que ça. Marie. Je rejoins complètement et je partage. Ma mère ne travaillait pas, ma mère était tout le temps à la maison. Et je suis dans un schéma totalement différent où je travaille beaucoup et je vois moins ma fille. Je pense que l'essentiel, c'est les moments de qualité. Et les moments de qualité, c'est des moments d'exclusivité que je passe avec elle. Et j'ai pas le sentiment de passer à côté de choses essentielles, puisque je suis là pour les choses essentielles. Et c'est toute une organisation et c'est toute une planification avec le conjoint. À mon niveau, je vais peut-être reformuler, c'est pas une contrainte en fait, dans le sens où c'est aussi un choix. En fait, c'est parce qu'on le veut faire ça. Oui, parce que tu aurais pu refuser tes postes et ton avancement. Oui, et qu'on au prix qu'on nous l'impose pas forcément. Après, là, je suis dans une option où j'ai cherché et j'ai voulu faire ces choix-là parce que j'en avais envie et parce que c'était des matières et des sujets qui m'intéressaient, mais. Voilà, c'est cette notion-là qui est importante. Des sacrifices, Julie? Non, alors justement, je n'utiliserai pas du tout le mot sacrifice. Non, mais c'est provocateur. Oui, mais complètement. Mais écoute, pour une fois que c'est pas moi, je dirais pas du tout sacrifice. Je dirais effectivement, comme tu le dis, Caroline, c'est des choix de carrière qui sont faits. Et je pense que ces choix et les avantages et les contraintes qui sont liées, elles sont les mêmes pour un homme ou pour une femme. Plus tu vas monter dans la hiérarchie ou dans les responsabilités, plus tu vas a priori avoir quand même du travail, du temps à y passer. Et je pense que ces choix-là et les conséquences qu'il peut y avoir, ce sont les mêmes pour une maman ou un papa. Donc je veux dire, les hommes passent aussi moins de temps à la maison s'ils ont des responsabilités que s'ils n'en ont pas. Donc je ne crois pas qu'il y ait une différence là entre hommes et femmes. La différence, elle est dans la perception qu'on a de penser que la femme devrait plus s'occuper de l'enfant, etc. Et que donc, en travaillant, finalement, on est moins dans notre rôle de mère. Je ne pense pas que ce soit complètement le cas. Il y a des choix qu'on a faits. Moi, j'ai eu des postes dans lesquels je devais beaucoup me déplacer. À un moment donné, j'ai fait le choix
que ce ne soit plus le cas. Je pourrais aujourd'hui faire le choix d'avoir d'autres fonctions peut-être, mais qui nécessiteraient que je ne sois pas à la maison la semaine. Ça, c'est des choix que je ne veux pas faire. Je choisis plutôt de rester parce que je veux vivre avec mon mari et mon fils et que j'ai pas envie de cette vie-là. Mais qu'on soit un homme ou une femme, c'est des choix auxquels on est confronté. J'ai pas le sentiment d'avoir dû faire des sacrifices pour être et une mère et une dirigeante. C'est des choix. J'ai choisi et parfois j'ai choisi de ne pas faire. Et si j'ai choisi de faire, j'ai aussi eu un enfant à 38 ans du coup. En revanche, j'ai pas eu un enfant à 30 ans parce que avant ça s'y est pas prêté. Et puis du coup, j'ai évolué dans ma carrière pendant ce temps-là. Mais aujourd'hui, être mère, je crois que c'est un non-sujet pour le groupe dans lequel j'évolue aujourd'hui, à la fois pour mon réseau, à la fois pour mon actionnaire. Donc c'est également une notion d'équilibre en fait. Je pense qu'il y a l'équilibre, soit ce qu'on a envie de faire et ce qu'on trouve juste ou pas juste, et après l'équilibre qu'on peut trouver au sein du couple et au sein de la famille en fait. Mais complètement, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vraiment entre guillemets un partenariat. Oui. Et moi, mon mari va me pousser presque plus que ce que je serais susceptible de le faire moi-même, parce qu'il est souvent beaucoup plus fier que ce que je peux l'être même moi-même, et du coup c'est une vraie chance, parce qu'en revanche j'ai pas à réfléchir à est-ce que ça va poser un problème si par exemple je dois accepter ce déplacement, ou quand j'ai accepté ce poste, voilà exactement, enfin mais il comprend complètement, on a la chance de faire le même métier, donc il sait ce que c'est, et ça c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui comprend les enjeux, nos codes, que une inauguration il faut être présent, que ça sous-entend des déplacements, donc on est plutôt à organiser nos agendas respectifs, parce que lui aussi en a, à se caler tous les deux pour que notre fils y soit jamais seul, mais jamais je me dis exactement, faut d'abord que j'en parle à mon mari. Enfin, quand, par exemple, Jérôme m'a proposé le poste chez Vous Financer, il était encore plus motivé que moi à me dire, mais bien sûr, il faut accepter. Oui, mais je dis, ça veut dire qu'il va se passer ça. Mais tu peux pas refuser, il faut y aller. Exactement, on trouvera toujours des solutions. Et c'est mon mari, mais si tu le dis, c'est un partenaire et on le fait en équipe. Et c'est vrai que sans lui, ce serait peut-être beaucoup plus compliqué pour moi, et je t'admire d'avoir réussi à l'avoir fait seul, parce que là, pour le coup, t'es seul à devoir gérer un enfant, nous, on est deux à le faire, et je mesure la chance que j'ai d'avoir un mari et un partenaire de vie qui est comme le tien, plus âgé que moi, et donc, je veux dire, il y a des hommes plus vieux, beaucoup plus modernes, que des mecs aujourd'hui de 35 ou 40 ans qui ont une vision parfois beaucoup plus archaïque de la répartition des rôles au sein du couple, etc. Moi, mon mari, il a 58 ans, mais alors il a aucun problème à faire les courses, à s'occuper de l'enfant. Au contraire, et il est très fier de moi, tu l'as dit tout à l'heure, parfois il y a eu des périodes où peut-être j'ai pu gagner plus. Ça ne lui pose aucun problème. Je sais pas, si, je sais que ça aurait gêné mon père. C'est pas que je sais pas, je sais que ça l'aurait gêné. Et complètement pareil pour moi. Excuse-moi, Caroline, non, c'est bon. Non, mais je rebondis. En tout cas, je partage tout à fait les propos. Et après, il y a peut-être la notion de justifier. Je pense que quand on est aligné et sur la même longueur d'onde, on n'a pas besoin de justifier en disant je dois aller faire ci, je dois aller faire ça. En fait, c'est totalement naturel en disant et je pense que c'est aussi un poids en moins de savoir que le compagnon, le mari partage cette vision-là, en fait, en disant, en fait, c'est même pas, on n'en parle pas, en fait, il faut, et on s'organise, et on regarde, quoi. Marie, tu voulais ajouter quelque chose? Je t'ai coupé la parole. Pas de souci. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est aussi à nous, en tant que femmes, et ça fait partie de l'éducation, ça fait partie même de l'environnement social et de l'éducation à l'école qu'on nous donne, à quel moment on s'interroge sur ce qu'on souhaite faire de notre vie et du sens qu'on veut donner à notre vie. Et très souvent, c'était plus un sujet de réflexion de carrière qu'on orientait vers les hommes que vers les femmes. Quel choix, quelle direction et quelles valeurs je veux transmettre aussi à travers mes choix de femme et mes choix futurs de mère. Et à travers mon job, à travers mes choix, je sais quel modèle je souhaite donner à ma fille.
J'ai vraiment cette notion de responsabilisation, autant dans mon métier que dans mon rôle de mère. Peut-être que je suis moins souvent à la maison que ma mère ne l'a été pour nous, mais aujourd'hui, quel modèle de femme je souhaite montrer à ma propre fille? Et j'ai envie... Positionne comme un éclaireur un petit peu pour... Et je pense qu'on est tous finalement des éclaireurs pour nos enfants. Nos enfants vont avoir comme code ce qu'on va bien leur transmettre. La vie, la société, les amis, les professeurs vont leur transmettre aussi des codes, mais les premiers codes, c'est les parents qui les donnent. Et je pense que à partir du moment où on a compris que autant l'homme que la femme a cette vraie mission de transmettre des codes qui sont les leurs et qui sont les leurs par rapport à leurs propres valeurs, je pense que on voit peut-être les choses différemment parce que demain c'est mon enfant. Qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre dans la vie plus tard? Comment j'ai envie qu'elle évolue? Quelle place j'ai envie qu'elle ait? Et je pense que si ma mère, et j'aime beaucoup ma mère et il n'y a aucun reproche sur tout ce qu'elle a pu me montrer, elle a fait avec ce qu'elle a pu, comme on fait avec ce qu'on peut. Je pense que si elle avait conscience des conséquences d'aujourd'hui sur les sujets de la place de la femme dans la société, sur la journée de la femme et toutes les difficultés qu'ont les femmes à trouver une place parfois dans certains environnements, je pense que si elle s'était interrogée sur ces sujets-là, elle se serait peut-être dit, et elle me l'a déjà dit, je t'aurais montré autre chose. Je me serais peut-être plus battue pour moi, mais pour te montrer un exemple autre. Et c'est très intéressant que je puisse régulièrement communiquer avec elle sur ces sujets, puisqu'on est totalement différentes. Ma mère est très effacée, très docile, très calme. Je suis à l'opposé, mais je suis une bâtisseuse. J'avais prévenu nos auditeurs, on avait 4 personnes de caractère, donc... Vosgienne. Mais c'est très intéressant parce qu'on est beaucoup dans l'échange et la communication. C'était une autre génération. Aujourd'hui, j'évolue dans un autre environnement où il n'y a pas que le sujet de la femme. Il y a aussi le sujet... Il y a eu le sujet il y a quelques années du mariage pour tous. Pour moi, c'est pas un sujet du tout. Ça l'a été, mais parfois il faut que des choses arrivent pour bousculer des codes et bousculer des manières de penser pour qu'à un moment donné, il y ait un peu plus de place dans la liberté de penser et de construire. Alors, je sens bien que vous avez toutes les quatre, vous avez réussi à avoir plutôt cet équilibre, que les relations avec vos conjoints, partenaires ou votre environnement est plutôt paisible, même si, comme toute relation humaine, elle est sujet à des aléas. Mais en l'occurrence, vous êtes aussi confronté à cela dans vos environnements, dans vos relations amicales, vos copines, vos amis, vos équipes. Est-ce que vous voyez encore aussi ce sujet évoluer parmi ces équipes-là? Et moi, j'ai un truc qui me fait très très peur, qui nous vient une fois encore des États-Unis, mais comme je sais qu'en général en France on a 10 ans de retard sur ce qui se passe aux États-Unis, ça me fait très peur quand la vague va arriver. C'est une notion de wokisme, c'est-à-dire que on a carrément des femmes aujourd'hui qui fustigent les femmes en leur disant mais non, ta place elle est à la maison, tu dois faire la cuisine, tu dois servir ton mari, etc. C'est quoi l'attitude que vous rencontrez? Vous êtes épanoui, vous avez trouvé cet équilibre et ça correspond à ce que vous vouliez, mais est-ce que c'est quelque chose qui quand même se pluralise, qui se généralise? Non, alors moi, je dirais qu'effectivement, plus on évolue dans un environnement d'entrepreneurs, moins le sujet de la légitimité de la femme est un sujet. Tu vois, aujourd'hui, je n'ai que des franchisés, quand même une majorité d'hommes, mais j'ai pas senti au moment où j'ai pris mes fonctions que le fait que je sois une femme soit un sujet. Ils attendaient surtout de savoir ce que j'allais faire, mon implication, ma compétence, etc. Mais je n'ai pas du tout ressenti ça parce que je pense qu'un entrepreneur, il va surtout vérifier que la personne va lui apporter quelque chose, que ce soit un homme ou une femme. Je pense que c'est pas du tout un sujet. Ouais. Après, sur le sujet du wokisme ou en tout cas de la place de la femme, moi je pense surtout que ce qu'il est très important d'inculquer à nos enfants, parce que c'est eux la génération d'après, hommes ou femmes, enfin garçons ou filles, c'est que finalement, tout est possible. Et chacun est libre de faire le choix qu'il veut. Moi, j'ai choisi de travailler parce que j'ai connu ma mère pas travailler au moment du divorce, devoir assumer un foyer toute seule. J'ai connu ma grand-mère rester mariée parce que ses copines lui disaient « ta retraite, c'est ton mari ». Et donc, moi, elles m'ont dit « non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. » Et c'est encore une réalité moi, dans certains milieux. Ce qu'on m'a inculqué, c'est
et ce que ça a ancré chez moi, c'est sois autonome et indépendante. Mais j'ai des copines qui ont envie d'être à la maison pour s'occuper de leurs enfants, de leur foyer, etc. Je considère que c'est aussi un métier. J'ai pas de jugement là-dessus. Je pense que chacun doit faire ce qui lui convient et la finalité ou la réussite n'est pas d'être dirigeant ou Non, de mais sans juger, est-ce que tu évoques en disant des situations qui sont subies Si c'est subi, c'est un problème. Oui, Moi, ça, ce qui c'est un m'ennuie, autre c'est ça. sujet. Mais ça m'ennuie aussi si c'est subi de devoir travailler alors que tu voudrais tu voudrais passer ton temps à élever tes enfants, ce qui n'est pas évident. Moi, j'en ai qu'un, mais enfin, quand on a 3, c'est quand même probablement pas du tout la même chose. Je pense que ce qu'il faut accepter, c'est le choix de chacun. Par contre, à partir du moment où ce sont des injonctions de dire tu as tort parce que tu travailles et ta place est à la maison, ça me pose un problème. Les tradwives, et en même temps, elles en font un business, donc finalement, c'est pas tant des tradwives que ça, parce qu'elles vivent de ça sur Internet, donc c'est un non-sens. Ce qui m'ennuie, c'est quand on ne choisit pas. Mais si une femme choisit de organiser sa vie autour de son foyer, de son mari, de ses enfants, ça me pose pas de problème. Juste, je l'embaucherai pas, quoi. Mais ça tombe bien, elle me sollicitera pas. Donc, voilà. Je pense que, homme ou femme, et je pense que les enfants ont cette richesse de ne pas avoir de problème tant que c'est pas nous, adultes, qui leur laissons penser qu'il y a un problème. Tu parlais du mariage pour tous. Mon fils, il a dans sa classe une petite copine qui a 2 mamans. Ça l'interpelle pas du tout parce que voilà, c'est juste comme ça. C'est nous qui ensuite allons inculquer c'est pas normal, etc. Ouais. Si tu n'en dis rien, il avait à la crèche un petit enfant handicapé, il n'était pas gêné par ça du tout parce que personne lui a dit c'est pas normal. C'est quand on commence à dire c'est pas normal qu'une femme travaille ou c'est pas normal qu'une femme travaille pas qu'on va aller planter cette graine de qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est l'adulte qui vient... Exactement. Donc, je pense que notre rôle à nous, en tant que parents, mère ou père, c'est de dire, mais tout est possible, tu feras le choix que tu veux. Moi, on m'a jamais dit, tu devras être dirigeante, mais par contre, on m'a jamais dit, tu ne pourras pas faire ça. On m'a toujours dit, tu feras ce que tu veux. Et j'ai fait, la vie m'a proposé, à 18 ans, je n'avais pas du tout en tête que je ferais ça. Mais la vie s'est organisée et comme on m'a jamais dit que j'avais des limites par rapport à un homme, moi, je me suis jamais senti limitée par rapport à un homme. Alors, comme vous l'avez exprimé, et puis on va revenir sur la précédente question, mais est-ce que je vais pas être provocateur en disant que, à la limite, vous avez du caractère? Est-ce que c'est pas parce qu'on vous aurait dit à un moment, t'es pas capable de le faire, que, au contraire, ça vous a stimulé pour pouvoir... Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est clairement ce qu'on m'a dit. Mais dans ma vie plus jeune, on m'a dit, alors soit c'est pas pour toi, parce que venant des Vosges, dans un milieu très rural, c'est pas pour toi. Alors moi, quand on me dit que c'est pas possible, alors là, ça me déploie des ailes dans le dos et je fonce et j'ai envie de me donner les moyens, mais c'est ma personnalité. Et c'est... et je pense que... Je pense qu'effectivement, il faut avoir la possibilité de choisir, la possibilité de l'être libre et d'assumer aussi le fait d'accepter d'être responsable. Et la responsabilisation, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde porte. Je le vois dans l'environnement libéral. Quand on a des collaborateurs parfois qui sont face à une difficulté, on a rapidement, et moi-même parfois, ça peut arriver humainement, de se dire bon, c'est pas de ma faute. Mais en fait, on rejette une quelconque responsabilisation en disant ça. C'est pas ma faute, c'est comment je règle le problème. J'ai une situation, je le règle. Et je pense que la place de la femme, c'est aussi une question de responsabilisation. Je veux devenir responsable, je veux devenir libre, je veux assumer mes choix et je veux pouvoir les porter. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que le sujet du wokisme, je pense qu'il y a encore plein de frictions. On est dans une société qui bouge, beaucoup de choses bougent. Et on passe forcément par ces moments de turbulence, ces oppositions encore entre les anciens qui pensent que, et puis nous qui voulons bouger les choses. Je pense qu'on ne va que vers quelque chose d'ouvert, de libre, où la place de la femme aura clairement la même place que l'homme, et ça sera même plus un sujet d'ailleurs. Mais il faut que ça passe par des journées de femmes. Un jour. Voilà, ça arrivera. Il faut qu'on se batte pour. Et Virginie, tu voulais réagir tout à l'heure par rapport justement à ton environnement direct. Exactement. En fait, mon père m'a toujours dit, alors je suis fille unique du côté de mon papa,
Il a toujours rêvé d'avoir une fille, donc son vœu a été exaucé. Mais il m'a toujours dit, je t'ai élevée comme une guerrière. Et en fait, j'ai toujours eu ça en tête. Il m'a toujours dit, il faut que tu sois armée pour pouvoir affronter la vie. Donc, tu vaincras ma fille, tu y arriveras. Et en fait, j'ai toujours gardé ce leitmotiv en tête en me disant, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Je suis une guerrière et je vais y arriver. Et c'est vrai que c'est très certainement d'avoir été, entre guillemets, conditionnée comme ça depuis toute petite, c'est ce qui m'a aussi peut-être permis d'affronter certaines situations que je n'aurais peut-être pas pu affronter si j'avais c'est ce qu'on pas été disait souvent conditionnée. aux jeunes garçons, notamment les aînés. Il y avait l'aîné, le cadet, le junior, etc. Et on lui faisait porter une responsabilité morale en disant c'est toi qui dois donner l'exemple, c'est toi qui dois être le meilleur, c'est toi qui es responsable de ton frère ou de ta sœur derrière, etc. Donc effectivement, d'inculquer cette notion de t'es une guerrière, tu dois pouvoir te débrouiller, tu dois pouvoir être autonome, Le poids de l'éducation. t'as pas besoin d'avoir à attendre d'un homme ou un truc comme ça, puisque je parle pour les femmes, ou d'une femme, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi être libéral par rapport à ça. C'est un sujet qui est important. Ces messages que vous transmettez, vous, dans votre environnement direct, vos enfants, etc., vous les préparez un peu plus à ça, ou comme tu disais, Julie, c'est un non-sujet. Effectivement, j'en fais un non-sujet. Moi, j'ai pas été préparée par mes parents. Alors, je suis l'aîné et j'ai que des frères. Donc, j'ai 3 frères. Donc, en fait, on a été élevés pareil. Et on m'a pas dit parce que t'es une femme, il va se passer ci ou il va se passer ça. En fait, on m'a rien dit parce qu'on a juste considéré qu'on était tous pareils. Et qu'en fait, on m'a pas mis de frein. On m'a pas mis de carcan. On m'a pas dit tu pourras pas faire ça. Moi, j'ai croisé parfois des anciens dirigeants qui m'ont dit si on avait su, on t'aurait pas forcément mis là. Mais finalement, a posteriori, ils m'ont dit finalement, ça a quand même marché. Donc, j'ai jamais vu, jamais on m'a dit tu vas pas réussir à le faire. C'est peut-être moi qui me suis parfois dit est-ce que je vais réussir, est-ce que je suis légitime. Je pense que j'ai plus été un homme se dit les mêmes choses aussi. Oui, souvent en tout cas. Mais on l'extériorise. Toujours, je pense, pas complètement de la même manière. Et à mon fils. À notre fils, on fait pas de différence. Enfin, lui, je pense qu'il ne fait pas de différence entre le travail de son père et le travail de sa mère. Il considère, d'ailleurs, on fait le même, donc c'est quand même encore plus simple. Et juste, il me dit, c'est quoi être chef ? Bon, c'est compliqué de lui expliquer. Donc, mais tout le monde n'est pas chef, quand même, mon poussin. Donc, peut-être tu seras pas chef. Donc, en fait, je pense que c'est juste de dire, tu seras acteur, et je te rejoins. C'est toi qui vas construire ta vie. C'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi et c'est toi qui vas devoir être acteur de ce que tu vas vouloir réaliser. Nous, on te soutiendra, mais c'est pas nous qui allons faire pour toi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on dit aussi, nous, à nos franchisés chez Vous Financer. On va vous accompagner dans votre réussite. Mais c'est pas nous qui allons faire le business à votre place. Donc, chacun doit être responsable de ses agissements et de ce qu'il veut faire de sa vie. Et c'est plutôt ça qu'on indique à notre fils ou à mes belles-filles. Et je pense qu'elles aussi, elles se sont jamais dit, parce qu'elles ont eu la chance de vivre aussi dans un environnement où leur père est très ouvert sur ces sujets-là. Je pense pas qu'elles se disent, parce que je suis une femme, je pourrais pas réussir à faire quelque chose. Loin de là. Oui, non. Caroline, tu veux ajouter, oui. Tout est possible, en fait, tant qu'on se donne les moyens et qu'on se met pas des freins et qu'on fait ce dont on a envie de faire. Après, on peut être aidé par plein de gens, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que on veut être indépendante financièrement ? Oui ou non ? Si c'est oui, on se donne les moyens d'y arriver. Après, je dis pas forcément que c'est facile. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est déjà avoir cette volonté-là. Ça peut être forgé par le caractère ou l'univers. Ou l'écosystème dans lequel on est. Après, on est des exemples quand même pour nos enfants. Donc, par la force des choses, il y aura un peu d'inspiration, certainement. Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'on est vraiment, de par l'environnement dans lequel on évolue, très actrice de notre parcours. Oui. Encore une fois, si je fais le parallèle, si j'étais restée dans la banque traditionnelle, je pense que j'aurais pas complètement le même discours, puisque là, tu n'es pas seul acteur. Tu subis aussi le poids des organisations, le poids des mentalités qui sont quand même parfois assez archaïques. Et là, tu as beau, je pense, dans certaines organisations où la hiérarchie est très pesante, tu peux te défoncer sur ton job. Moi, il y a des postes que j'ai pas eus, et on me l'a dit.
parce que j'étais une mère d'un enfant jeune. Je trouve ça aberrant, mais c'est quand même une réalité. Donc, je pense que là, on a un discours qui est très positif parce qu'on a fait des choix de carrière, parce que tu es dans une banque très atypique quand même, et très ancienne, mais très moderne dans sa manière de gérer ses équipes. Tu vas dans des banques plus traditionnelles. Je pense que je n'aurais pas complètement ce même discours. Et je pense que dans ces environnements-là, les femmes n'ont pas les mêmes chances que les hommes. J'en suis intimement convaincue, je l'ai un peu vécu. Donc, c'est pas vrai c'est pas une vérité absolue, mais c'est quand même un peu une réalité. Et je pense qu'une des manières de s'émanciper, c'est d'être acteur de son parcours. Et c'est vrai que l'indépendance, ou ce monde un peu de l'entrepreneuriat, est moins clivant pour les femmes que ce que peut l'être le monde du salariat dans des organisations très structurées. Ouais. Et la détermination, je pense que c'est aussi très important. J'ai une anecdote qui est assez rigolote. Alors déjà, j'ai fait le choix, j'aurais pu faire le choix d'avoir un moyen de garde pour ma fille à côté de mon travail. Qui dit à côté de mon travail dit c'est moi qui gère tout. Et ça, c'était hors de question. Je voulais que ça soit vraiment de manière équitable. Et tous ces choix liés à l'arrivée d'un enfant dans une vie, à l'éducation, à la gestion, on sait qu'il y a une gestion. On sait que c'est un sujet. Si c'est mal anticipé, si c'est mal géré, on a vite fait de devoir porter la responsabilisation de l'éducation de l'enfant seul. Et j'ai un jour, ma petite fille qui était pas très en forme, la crèche m'appelle et me dit écoutez, on pense qu'il faut peut-être venir la chercher, elle a un petit souci parfaitement gérable et en fait j'aurais pu partir de mon travail et me dire ok, je vais la récupérer en plein milieu d'après-midi, et j'ai répondu à la dame de la crèche écoutez, ce souci-là, qu'elle est chez moi ou chez vous, ça change quoi? Donc elle va rester chez vous et puis je la récupérerai ce soir. Et en fait, j'aurais pu quitter mon poste et planter mes clients, planter les collaborateurs que je devais voir, ou alors gérer autrement. Et je pense que c'est à travers aussi cet état d'esprit, et je dis pas que c'est le bon état d'esprit tout le temps, hein, mais ça dépend du souci aussi. Mais à un moment donné, c'est avoir cette responsabilisation et cette détermination qui fait qu'il y a parfois aussi des priorités dans une journée, et il y a des choses qu'on peut gérer autrement que... en urgence et à tout lâcher parce qu'on est une maman avant tout et chef d'entreprise dans un deuxième temps. On est les deux. On est habité par les deux. Donc parfois c'est de la gestion et voilà, c'est de l'anticipation. Le temps passe très vite à vos côtés. Il y a un dernier sujet sur lequel je voulais avoir vos réactions par rapport à ça. Alors, j'imagine qu'elles vont être à peu près unanimes, mais surtout la réflexion que ça entraîne. Moi, je suis horrifié par tout ce qui est la notion de violence faite aux femmes. Votre point de vue, pour celles qui ont des filles, est-ce que ça veut dire que vous les conditionnez, vous les inscrivez à des sports qui leur permettent éventuellement de se défendre? Est-ce que vous abordez ces sujets? Je pense que c'est important qu'on mette en avant ça. Non pas que je pense qu'il y ait beaucoup de changements qui se soient réalisés, on en parle sans doute plus, et c'est une bonne chose. Par contre, la réalité, c'est que c'est quand même encore inacceptable de le voir. Votre avis par rapport à ce sujet? Marie, je sentais que tu voulais répondre. Alors, je réagis puisque ma fille a bientôt 8 ans, elle est à l'école et elle a un amoureux. Et en fait, son amoureux lui donne des insultes à 8 ans. Et j'ai bien vu à travers ses questions et sa volonté de comprendre, c'est moi qui détermine sa réaction. Je sens que j'ai un poids important et mes mots sont importants dans l'avenir par rapport à ce genre de situation et de sujet. Et j'ai été très ferme et très claire avec elle. Je lui ai dit, ne tolère jamais qu'on t'insulte. Ne tolère jamais qu'on lève la main sur toi. Et je sens que c'est dans ces moments-là que l'éducation de ce sujet et la gestion de ce sujet dans le futur s'opère. Et ça m'a révoltée de voir qu'un gamin de 8 ans, qui doit être dans un environnement où on doit peut-être faire ça, se permettre de le faire à l'école. Et c'est amusant c'est amusant, c'est pas amusant, mais cette question, finalement, elle concerne même des enfants de 8 ans.
ce rapport à De toute l'insulte. façon, la alors, violence, mais quelle qu'elle soit, d'ailleurs pour le racket, pour la violence même faite entre garçons, etc., les violences en bande, c'est quelque chose qui s'est énormément infantilisé. Et aujourd'hui, on a des gens, enfin, vous avez tous lu des événements avec voire même des homicides réalisés par des gamins de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Moi, alors, je répète, ça a toujours existé tout le temps. Hein. Moi, j'ai lu c'est plein de médiatisé, choses. dis donc. Oui, bon. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est pointé du doigt. Et je pense que en le pointant du doigt aussi, on attire une forme aussi de curiosité. L'interdit chez l'enfant, c'est quand même un sujet qu'on essaye de braver en permanence. Et je rajouterais qu'en plus, il y a la notion de déresponsabilisation avec les jeux vidéo, où pour le coup, on a 5 ans de vie, et on oublie parfois en France, j'étais très marqué à l'époque par ce procès en Angleterre, où des gamins qui avaient regardé Scream avaient tué un jeune gamin de 5 ans. Enfin, je veux dire, on était dans des aberrations. Donc, toi aussi, Virginie, qui a une ado. Bah oui, Grise a 16 ans maintenant. En fait, on a toujours beaucoup communiqué toutes les deux sur tout sujet. Et je lui ai toujours dit, le silence, il n'y a pas pire. Donc je pense que vraiment le mot d'ordre, c'est briser les silences, faire de la prévention. Et surtout détecter la moindre chose qui peut paraître anormale. Et effectivement, comme tu le disais, dès l'âge de 8 ans, donner des insultes, il n'a pas le bon code, ce petit garçon. Et il est encore peut-être temps de le sauver, mais c'est vrai que c'est un travail au quotidien d'inculquer nos enfants et surtout les alerter au quotidien en leur disant bien que ce genre de choses ne se fait pas. Je vais dévier un petit peu du sujet. Dans le monde du travail, donc il y a la violence verbale et il y a la violence physique. La violence physique, ça se voit, donc ça c'est plus. Oui, mais il y a c'est plus simple, mais le harcèlement moral, c'est ça qui est pression. Parce que parfois on a tendance à banaliser le terme harcèlement, qui perd un peu de sa force. Tout à fait. Et c'est une notion qui, dans l'univers du travail, qui existe. Après, pour moi, c'est vraiment la notion, un élément clé, c'est qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pas normal, en fait. Je pense que des fois, on perd un petit peu de vue la normalité et le fait que ça soit normal ou non. En fait, on n'arrive pas forcément à discerner un collègue, par exemple, les propos qu'il m'a rapporté, qu'il a dit. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce qu'il peut se permettre de faire ce genre de choses? Oui ou non? Donc c'est un petit peu cette notion-là. Et moi, je suis partante quand il y a quelque chose qui est mal dit, de dire, en disant que c'est quelque chose qui se fait pas. C'est ça, faut oser. C'est la notion d'oser, c'est d'oser le dire. Je pense qu'à partir d'un moment, peut-être quand on est jeune, on accepte un petit peu plus certaines choses. Après, quand avec l'âge, on se dit, il y a des choses qu'on accepte, qu'on veut plus accepter. Et Julie, et toi, un petit garçon, ça oui, fait alors partie aussi du coup, de ça, parce qu'il peut y avoir l'entraînement avec les copains aussi. On parlait du contexte, mais il y a plusieurs sujets dans ce que tu dis. Il y a les violences faites aux femmes, mais il y a les violences tout court faites aux enfants, parce que là, dans les exemples que tu donnais, c'est des garçons, même qui sont violentés, assassinés. Je pense qu'en tant que parent, moi, je suis très inquiète de cet environnement de violence qui se répand et de violence gratuite. Et je suis pas sûre que ça ait toujours existé de poignarder quelqu'un pour un téléphone portable quand même. Donc je pense qu'on est quand même dans une société où la violence est de plus en plus importante. Elle est extrême. Et gratuite. Elle est extrême. Et bon, je veux dire, entre se mettre un bourre-pif ou prendre un coup de couteau, il y a quand même un écart. Sur les violences faites aux femmes et donc le respect qu'on doit aux femmes, je pense que ce qui compte beaucoup, c'est l'éducation. On le dit depuis tout à l'heure. L'exemple qu'on donne à la maison, moi, il voit jamais d'exemple de violence physique, évidemment, verbale encore moins, ni l'un ni l'autre à la maison. Et je pense que ça compte beaucoup, cet enfant de 8 ans qui insulte. Il a entendu ça quelque part. Je veux dire, on ne l'invente pas. Donc, ce qu'on véhicule et ce qu'on donne à nos enfants, c'est extrêmement important. Après, il y a quand même une réalité qu'il ne faut pas négliger et qui malheureusement perdurera, j'en ai peur. Une femme doit être 100% du temps en hypervigilance, et ça, c'est quelque chose qu'un homme ne comprend pas.
Mais quel que soit ton âge, et moi c'est ça que j'ai inculqué aux jeunes femmes qui peuvent être autour de moi, c'est une réalité, on ne peut pas la nier. Moi je ne crois pas qu'on puisse se dire on ne doit pas avoir peur ou on doit agir exactement de la même manière qu'un homme. Ça n'est pas vrai. On n'a pas la même force physique, on n'est pas confronté aux mêmes violences potentielles et donc c'est fatigant, tu vois, ça alourdit notre charge mentale permanente, mais vigilance, j'essaye d'être pas trop seule dans la rue. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre de jupe ou quoi ou qu'est-ce, mais je dis qu'on doit avoir une vigilance permanente dans les propos qu'on peut tenir, y compris dans un cadre professionnel. Un homme peut dire des choses qu'une femme ne peut pas dire. Tu vois, j'étais en convention la semaine dernière, je n'agis pas de la même manière qu'agissait le dirigeant précédent qui était un homme, parce que je suis une femme et que on doit être tout le temps dans cette vigilance de ne pas prêter le flanc, de ne pas entrouvrir une porte, et on doit être... C'est une réalité qu'on est en vigilance permanente sur les regards, sur la situation dans laquelle on se trouve, le lieu, est-ce que je suis qu'avec des hommes, etc. Et c'est terrible à dire, mais enfin moi en tout cas, c'est une sorte de quotidien ou de réflexe d'être tout le temps. C'est une seconde nature. Oui, et ça, tu vois, un homme ne le vit pas. Enfin, moi, j'ai vécu longtemps seul. Bien fermer ta porte de ton immeuble et pas attendre qu'elle se ferme toute seule. Enfin, c'est des petits trucs un peu cons. Tu regardes pas les gens. Et ça, j'ai peur que, même si on éduque nos enfants, nos fils, parce que c'est surtout eux qu'il faut éduquer, même si on dit à nos filles, tu dois pas avoir peur, la réalité, c'est qu'on peut ne pas avoir peur, mais on doit être vigilante. Tout le temps. Eh bien, nous voilà arrivés au terme. Alors, je laisse toujours un petit moment. Oui, on pourrait en dire plein. Et je pense que, voilà, l'idée, c'était aussi de vous donner vraiment cette parole par rapport à ce ressenti. J'espère que ça convaincra un certain nombre de personnes s'ils ne l'étaient pas déjà. Et puis, pour les autres femmes qui sont dans nos métiers, ça permettra aussi de se sentir un peu moins seul et de voir qu'il y a des choses qui se passent. Donc, on va refaire juste un rapide tour de table sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un truc que vous avez quelques instants de libre pour pouvoir exprimer des choses sur cette thématique ou sur la thématique de votre métier ou tout simplement sur la place de la femme dans le monde professionnel? Mon petit mot à moi, c'est que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une vraie responsabilisation et un vrai rôle à jouer autour de nous, dans notre job, auprès de nos enfants. On a vraiment un vrai rôle et nous sommes dans une période de la vie où on peut être entendu. Et en plus, avec nos jeunes âges, on est aussi capable de savoir maintenant ce que c'est que du vrai sens dans une vie. Quand on est très jeune, qu'on n'a encore pas construit de famille, qu'on n'a encore pas construit de carrière professionnelle, on se cherche et on est sur le chemin de la réflexion et de la recherche de quelque chose. Aujourd'hui, je pense qu'autour de cette table, on a tous trouvé ce qui nous anime. Et on a la chance d'être dans un environnement professionnel très ouvert et en construction. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue ces actions, autant sur la partie perso que pro, à toujours rayonner et apporter ses valeurs et apporter ce boost auprès des gens qui nous entourent. Chacune doit le faire. Virginie? C'est ça, rayonner. Alors, on rayonne de par le fait qu'on est motivé et passionné par nos métiers. Et c'est vrai que quand on regarde 20 ans en arrière, il y a eu quand même de beaux progrès. Il y a aujourd'hui des fonctions qui sont ouvertes, accessibles aux femmes qui ne l'étaient pas il y a quelques années. On a pris notre place. Elle n'a pas toujours été simple, mais en tout cas, on l'a prise et je pense qu'on la prendra de plus en plus. Donc, il y a de l'espoir. Caroline? Plutôt pour finir sur un message positif en disant que il faut. Oui. Non, c'est l'avenir. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites par le passé. Après, c'est à nous de montrer un petit peu l'exemple et d'aller de l'avant. Voilà. Julie? Moi, je suis assez d'accord. Je dirais quand même
d'un point de vue positif, il y a encore du chemin à faire. parcourir, mais quand même, une partie importante a été faite, effectivement, au cours, je trouve, des 20 dernières années, et même avant ça. Mais je trouve qu'on voit de plus en plus, effectivement, de femmes. Et surtout, je pense qu'il faut avoir confiance en soi et dans le fait que rien n'est impossible à personne, pas plus à une femme qu'à un homme. Et je pense que c'est ça, finalement, la vraie victoire, c'est quand on considérera qu'on n'a pas de limite plus que celle que pourrait avoir un homme et que finalement, notre seule limite, c'est nous et notre capacité à nous investir et à avoir envie de faire. Et tu vois, il y a 20 ans, je le faisais un peu dans la force de gommer l'intitulé féminin de mon poste. Je pense que dans les années qui viendront, ce sera plus un sujet, il n'y aura pas besoin de le faire. C'est seulement l'investissement et l'envie que tu mettras qui te permettra d'avancer dans la direction que tu souhaites. Eh bien, merci beaucoup à vous quatre pour vos paroles très libres et très franches. En ce qui me concerne, je résumerai par cette phrase du poète qui est archi connu, celle d'Arago, qui disait « L'avenir est la femme est l'avenir de l'homme ». Donc, merci à vous. Chers auditeurs, à bientôt pour une prochaine émission des Fans du Crédit. Fans de Crédit, en partenariat avec la Fédération du courtage en crédit.